Des milliers de personnes se disent enlevées par des entités extraterrestres. On les appelle les abductés. Vous avez peine à le croire et pourtant, c'est le mystère qu'explorent deux Azuréens à partir de récits d'expériences dans la série documentaire Les Ailleurs. 6 épisodes sont sortis le 8 novembre sur YouTube. Avec nous pour en parler, son réalisateur originaire de Tourette-sur-Loup. Bonjour Sébastien Dumdam. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors d'abord, je vous propose que l'on visionne ensemble un extrait du tout premier épisode. Très bien. En 1988, au lycée de Kernezec à Quimperlé. C'était en pleine nuit dans le dortoir. Je me suis réveillé parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Puis bon, j'étais là dans mon lit allongé. Mais je voyais rien. Et d'un seul coup, il y a un visage qui est arrivé au-dessus de ma tête, mais à 20 cm, quoi. Avec une énorme tête, des yeux noirs, brillants, énormes. Une peau comme celle des dauphins, gris-bleu. Et il a plongé son regard dans le mien. Et ça s'est fait instantanément. Il m'a scanné. Quand il plonge son regard comme ça, t'es paralysé, tu peux plus rien faire. T'essayes de crier, il n'y a pas un son qui sort, t'essayes de bouger, tu peux pas. Et il est là au-dessus de toi, il te regarde. J'ai déménagé je sais pas combien de fois. Et à chaque fois, ça s'est reproduit dans les différents lieux où j'ai habité, quoi. Je pense pas qu'il me laisse tranquille. Ça continuera. Dans les épisodes, vous suivez donc 5 personnes, comme cet ancien policier. Et pour traiter leur récit extraordinaire, vous avez opté pour un documentaire sans voix off, ni intervenant, pas de reconstitution, juste une musique. Au contraire, la caméra s'attarde sur des petits riens comme une discussion dans un salon de coiffure. C'est une manière de les rendre ordinaires comparé à leurs propos. Ouais, c'était le but de cette série, c'est vraiment de les suivre dans leur quotidien. C'est une plongée, une immersion avec eux. Et le but, c'est vraiment effectivement d'être dans l'ordinaire de ces gens et de voir l'extraordinaire arriver. Qu'est-ce qui se passe après? C'est vrai que souvent c'est un trouble. En tout cas, on est un peu décontenancé. Enfin, on peut le voir dans le documentaire. Et voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon approche. C'était vraiment de les suivre au quotidien et pas passer par des experts ou une approche plus type enquête. Et vous avez passé près de 7 ans avec Dan, Jérôme, Jean-Louis et Bérangère, Denise, et le film ne livre aucune réponse sur la psyché de ces personnes dites contactées. Mais vous, après les avoir rencontrées, est-ce que vous avez trouvé des réponses? Est-ce réel ou est-ce des hallucinations? Alors c'est vrai que c'est très troublant. C'est un sujet qui suscite l'imagination, le questionnement, le doute. Donc il y a beaucoup de questions. Et c'est vrai que le documentaire soulève beaucoup de questions, plus qu'il n'apporte de réponses. Donc ça, c'est une réalité. Même moi, effectivement, ça me trouble toujours autant. C'est vrai que le cas des enlèvements extraterrestres, il n'y a pas vraiment de preuves, en tout cas tangibles, concrètes. Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet... aussi, ça laisse libre cours à l'imagination. Alors, ça ne veut pas dire que c'est faux, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est très troublant. Et moi, en tout cas, j'aime bien ces zones mystérieuses. C'est une belle exploration pour un réalisateur. Donc voilà, moi, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. Et alors, si la réalité de leurs expériences peuvent paraître difficiles à établir, le traumatisme qu'ils ont vécu est en revanche désormais reconnu, puisqu'il y a une association qui existe maintenant pour les accompagner. Oui, et il y a une association qui, en France, se nomme le CERO, qui les accompagne avec des psys, qui organisent des groupes de parole et aussi des espaces de discussion. Et effectivement, ça les aide à se sentir moins seuls, parce que dans ce qu'ils décrivent,
on est vraiment face à l'inconnu, à l'altérité totale, et on est complètement décontenancé, donc on a besoin d'aide, on a besoin d'être entendu. Et donc cette association propose ça, et c'est vrai que ça les aide beaucoup à cheminer aussi un peu dans toute cette réalité, parce que c'est un phénomène qui est très riche, qui est très large et qui va très loin. Et donc on comprend pas trop pourquoi des êtres comme ça venus d'ailleurs viennent nous voir, et surtout pourquoi ils viennent me délivrer un message. Et après, il y a le message. Donc, en fait, tout prend des proportions complètement folles. Donc, c'est vrai que une association comme le CERO peut aider, en tout cas, ces personnes à mieux vivre, on va dire, le phénomène. Qu'est-ce qui vous a poussé à aborder ce thème des enlèvements extraterrestres? C'est vrai que c'est une question... je sais toujours pas. C'est vrai que petit, j'ai toujours été fasciné par l'espace, par la vie ailleurs. Ma mère elle me disait que souvent, avant de me coucher, je lui disais « Maman, réveille-moi quand les extraterrestres arrivent ». Ben, elle comprenait pas parce que j'avais pas vu de film sur les extraterrestres. Il y a toujours eu un truc au niveau de la vie ailleurs et tout ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à regarder pas mal de documentaires, de films autour de ça. Et c'est vrai que je me suis dit que c'était très intéressant sur le sujet extraterrestre, mais souvent on mettait un peu de côté l'humain. Et moi, j'ai un travail très reportage, je suis photographe aussi, donc je suis vraiment axé sur l'humain. Et je me suis dit, c'est quand même dingue. On parle de messages extraterrestres, mais on le délivre à bien une personne. Hein. On ne le délivre pas sur un plateau de télé, on le délivre vraiment à une personne. Donc pour le coup, c'est intéressant de s'intéresser à ces personnes-là et l'impact que ça peut avoir dans leur vie, parce que c'est complètement vertigineux. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née, on va dire, l'idée des ailleurs. Et ça a été une longue aventure de 7 ans de travail, mais voilà, maintenant je suis content de présenter le travail à tout le monde. Et alors, pendant 7 ans, quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée La plus grande difficulté, ça a été de mener à bien le projet tout seul. Parce que c'est vraiment, je suis parti en solo, en toute indépendance. Et c'est pas évident de partir tout seul, filmer. Vous savez ce que c'est, filmer tout seul avec la caméra, gérer le son, les questions, tout ça. Et ça n'a pas été facile. Mais en même temps, ça a été aussi la grande force de cette approche. C'est aussi d'être dans l'intimité de ces personnes. Et ça aide effectivement, on va dire, plus l'équipe est réduite, plus la parole, on va dire, est libérée. Et je pense que je me suis dit que c'était vraiment la condition indispensable pour avoir cette qualité de témoignage sans filtre. J'étais vraiment avec eux. J'ai passé beaucoup de temps et le fait d'être seul, on gagne leur confiance aussi plus rapidement. Et il y a une vraie relation incroyable qui s'est tissée au fur et à mesure des années avec ces personnes-là. En conclusion, quel message souhaitez-vous transmettre aux spectateurs à travers ce documentaire? Je souhaite, on va dire, de l'ouverture vers effectivement ces questions un petit peu qui nous troublent par rapport aux différentes frontières entre le réel et l'inconnu, et de l'empathie, mais surtout c'est voilà, laisser votre imagination se libérer, et les ailleurs, c'est un voyage vers l'espace et pas mal de choses, donc j'espère que les spectateurs seront au rendez-vous. En tout cas, c'est gratuit, c'est sur YouTube, donc profitez-en.